Ah, parce que là, c'est compliqué. Oui. C'est tendu. C'est carabiné. Il faut quand même se dire les choses telles quelles. Et au regard de l'actualité de Tribune, billahi, là où on va là, vous savez, l'économie, ce n'est pas du tic au tac. L'économie, ce n'est pas du listihar. C'est vrai. Parfois, vous parlez de l'économie, tu entends quelqu'un qui te dit, il y a le barna. Il y a le barna. Non, l'économie, c'est vrai, nous sommes croyants. Il n'y a pas de Yalla Barna. Non, demandez, mais et les athées, ils vont dire quoi? Bon, ça c'est pour les croyants. Vous savez, la religion, elle est dogmatique. Ouais, il y en a qui... Mais Dieu ne fait pas l'unanimité. Hein. Il y a des athées ici. Mais il y a même dans certains pays où on a des lucifériens. Les lucifériens, oui. Ah oui, ça existe. Ouais, beaucoup des lucifériens. Mais oui, beaucoup. Ah, allez-y comprendre qu'est-ce qui se passe. Et je parie, moi, croyant, que c'est Dieu qui a créé tout ça. Le support de Satan. Ah, c'est Dieu qui a créé ça. Parce que Lucifer, c'était un ange, hein, porteur de lumière, qui est devenu Satan. Lucifer, c'est un ange, Lucifer, porteur de lumière. Alors, chaque ange avait une mission. C'est ce qu'on nous explique. Bon, mais maintenant, la religion étant dogmatique, on va considérer que c'est peut-être à chacun de croire ce qu'il devrait croire. Économie, nous l'istihar. Économie, d'où waraté. Économie, d'où tout ce que vous pouvez sous-entendre. L'économie, c'est du djef, djel, nyak, djeri. Ah oui. Il y a le professeur Kassé qui disait que ce n'est pas une affaire de Bob Marley. Non. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Oui, parce que la révolution, c'est vrai, on en a besoin. Révolution économique, on en a besoin. Et vous savez, l'autre révolution là, que les gens brandissent souvent là, qui crie à U et à Ya. Cette révolution là, elle commence toujours par manger en premier ses enfants. Ses propres enfants, cette révolution-là. Mais, ah oui, elle commence toujours par manger en premier ses propres enfants. Attention, et je vous assure que le premier adversaire du populisme, c'est le pouvoir. Bon. Fabrice, qu'est-ce que vous avez dit hier tantôt jusqu'à... Bonjour à Papa Doudouad. Ah non, président Doudouad. Bon. Non, attention, l'économie, c'est ni du Yengel Gassam, me visser, me serrer, me monter. Ce n'est pas du Kaiwan Boko. C'est pas ça. L'économie, c'est du djel, nyak, djel. Et je parle sous le compteur de Habib Cham Kopega, collectif des producteurs et exportateurs de la graine d'arachide. Alors, chute des obligations eurobonds. On en parle. Parce qu'à un moment, la grande vedette, c'était eurobond. Ouais, on ne parlait plus d'autre chose que eurobond. Dès que tu parles de campagne arachide, eurobond. Dès que tu parles de Khad, eurobond. Voilà. Alors, Bloomberg classe Dakar, le Sénégal, aux côtés de Libreville, le Gabon et du Mozambique. Ah oui. Il y a eu un problème de dette cachée par le passé. Ah, Mozambique. Le Mozambique. Mais oui. Ah, dette cachée. Oui. Et jusque-là... Et là-bas, le FMI avait bien débusqué et il n'y avait pas toute cette littérature-là. Toute cette littérature. Parce que c'était une vraie dette cachée et non une fausse dette cachée. Parce qu'il y a non seulement toute une littérature, il y a aussi toute une calligraphie. Oui. Il y a tout en même temps. Il y a du calami et il y a du lingué. Oui. Lapsus calami, lapsus lingué, calami. Alors, le Sénégal placé en détresse financière. Bon, maintenant, on attend la réaction des uns et des autres. On sait souvent qu'en face, on va nous dire non, mais ils détestent le Sénégal, ils sont hordes, ils sont bonnes, ils sont ceci, cela. Mais moi, je préfère la théorie de Abdoulaye Wade. Si vous avez des arguments, mais apportez-les. Ah oui, parce que vraiment, cette chose-là, ce n'est que pour ceux qui ne comprennent les faibles d'esprit. Voilà. C'est-à-dire, cette méthode-là, c'est pour les faibles d'esprit. Allez-y, regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Alors, je ne vais pas faire du Moustapha Niasse. Hein. Lui, au moins, il a ce courage. Alors, les obligations souveraines du pays ont chuté à leur plus bas niveau. Attention, parce que là, maintenant, c'est la valeur intrinsèque et extrinsèque du Sénégal, au plan des institutions bancaires. Ça, c'est des agences de notation qui se basent sur ça pour savoir ce qui se passe là-bas. Ndeyssan Gorgui. Non, c'est que c'est la référence. C'est le père du libéralisme africain. Voilà quelqu'un qui doit être décoré par l'Union africaine. Mais à son arrivée, il n'a ni parlé de cachet,
d'enfouir, de dissimuler. Il a dit, j'ai tellement d'argent que je ne sais pas quoi en faire. Ndeysaan. Ndekete dafa doon kii xamoon njomboré. Alors, voilà. Mais il disait. Ouais, j'ai tellement d'argent alors qu'il n'y avait rien. À la fin de son mandat, moi je l'ai entendu dire. Ouais. Bon, lui il dit que bon, certains ministres parlent de problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent dans ce monde. Amenez-moi des projets. Il y a assez d'argent. Il y a l'argent. Je sais où trouver l'argent. Il y a des problèmes de projets, de vrais projets. Ouais, après il dit que non, si vous ne votez pas pour moi, le gars qui va me remplacer ne pourra pas payer les salaires. Et le gars qui l'a remplacé, il est venu en commençant par dire les caisses sont vides. Oui. On lui a dit date. Il dit ça, c'est lui a dit d'où de gueux. Alors, non, l'histoire n'a pas commencé maintenant. Mais il y a un débat, il faut aller plus loin. L'histoire se répète quand même. C'est Abdoulaye Daouda Diallo qui tenait ce discours, alors ministre délégué au budget. Ouais, les caisses sont vides. Après la première réunion du conseil des ministres sous Macky Sall, il a dit nous avons trouvé des caisses d'état vides. Et effectivement, comme vous dites, Idrissa Seck lui a apporté la réponse. Scientifiquement. Oui. Et personne n'a contredit Ndana Kadio. Avec CTV, notamment avec Aïda. Oui. Et entretien tenu dans les champs de Serigne Moussa Nawel, à Nawel. Oui. Alors, j'y étais. Alors, Dakar ne peut plus accéder au marché des euro-obligations. Maintenant, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Bon, peut-être l'opération de... Voilà. On reste avec Tribune. Vous avez l'Alliance Sauver le Sénégal qui s'adresse à Diomaye. En quoi faisant? Si vous ne pouvez pas vous unir pour l'intérêt supérieur de la nation, mais séparez-vous. Parce qu'il est question de l'intérêt supérieur du Sénégal. Et les considérations, les contingences n'ont pas leur place là. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous unir pour l'intérêt supérieur de la nation, mais séparez-vous en d'autres termes. Mais au moins, essayez de taire vos divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. Mais tu vas voir des gens qui vont prendre ça autrement. Aussi, du quel monde tu dara? Hein? Hein? 404 hein? Bon, vous avez ici l'inspection générale de l'administration et de la justice, IGAJ, saisie d'une plainte par rapport au cas Farbangom. Et le juge, justement. Mais Abdou Nguer, enfin libre. Enfin. Abdou Nguer ñone tengende. Abdou Nguer ñone tengende. Au moins, il n'a pas de bracelet. Lui. Ah non, Aboul bracelet, Aboul collier. Aboul collier. De toutes les façons, ça c'est un peu l'actualité qu'on a. Le président Diomaye Faye limoge un DG de PASTEF, mais il place 5 nouvelles têtes. Waouh. En tout cas, l'information est là, mais l'autre information, c'est ce qu'on a dans Source A, respectivement ex-coordonnateur de la structuration de la coalition Diomaye président et membre de l'aile dure de PASTEF, Ahmed Diallo et Walu Diouf, les pieds dans le plat. Voilà ce qu'on nous livre Source A. Vous avez aussi, après plusieurs mois de détention, Abdou Nguer is back. Rien à voir avec Manel is back. En tout cas, Manel is back, c'est Manel is back. Abdou Nguer is back, c'est Abdou Nguer is back. Avec son chapeau là. Le chroniqueur relaxé des chefs d'apologie de crimes ou délits et de diffusion de fausses nouvelles, mais reconnu coupable d'offense au chef de l'État. Ayant déjà passé plus de 6 mois derrière les barreaux, Nguer condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, mais recouvre la liberté. Recouvre la liberté. Vous avez en toute liberté Madiamba Diagne, Magou Diambour, qui réagit par rapport à ça. Mais presque une année de détention pour rien du tout. Tout cela rend encore plus révoltante la façon dont les libertés sont bafouées au Sénégal. Félicitations Abdou et bon retour auprès des tiens. Mais quelle offense au chef de l'État, moi j'en trouve pas. Ah, ça va. C'est ce qu'on appelle coller motif. Coller motif. Tu sais coller motif, hein? Coller motif, on va chercher quelqu'un qui a un compte Snapchat, cette affaire. Abdou Nguer de Tengende. Tu as vu le sourire, la vie là, le sourire. Il a enduré d'une belle endurance, comme disait l'autre. Non, mais vous savez, il y a des missions qui relèvent de la divinité. Bien sûr. Il y a le bout de fer, Attention.
Mais lui, il ne se sépare jamais de son sourire. Hein? Non, et il est resté le même rôle, tu sens que bon. Il est toujours zen, quoi. Mais demandez, il y a des missions qui relèvent de la divinité. Attention, Dieu n'a pas fait de cadeau aux prophètes. Hein. Tous les prophètes n'ont pas eu de cadeau. Dieu n'a pas fait cadeau aux gens vraiment qui ont été à Seïtouba. Dieu n'a pas fait de cadeau à Seïtouba. Là, il a emmené là où il y a des serpents, des bêtes sauvages. Mais quand il est revenu, Logis. Alors, on attend aussi la libération de Badara Gadjaga. Non, ça va se faire. Badara Gadjaga. Non, demandez, Gisque, Mambay, Gisque Dakar. Amne Tank, Amne Bop. Bop, c'est le quartier Bop. Tank, c'est là où on est ici, là. Fille-moi Tank. Fille-moi Tank. Ouais, Bop, c'est là-bas. Quartier Bop. Amne Buntu, Mermoz. Première porte, deuxième porte. Amne Palanter, fenêtre. Amne Nyari route. Wala Nyeti route. Route du Bœuf. Comment route du Bœuf, fan là? Route du Bœuf. Route de Wakam. Avec route des Puits. Attention. Route du Bœuf, fan là? Route du Bœuf. Route du Bœuf. Comment fan là? Faut moins rue 6. Alors Fabrice Yagnak Lebouy. Moins rue 6. Fabrice Yagnak Lebouy. Moins rue 6. Alors, l'observateur dit face au ministre, Diomaye s'explique. Ah oui, parce qu'hier, il y a eu le Conseil des ministres, les révélations d'une prise de parole politique inédite. Mais en Conseil des ministres, il y a eu des révélations. Révélation pour révélation, nous avons le journal Walf Quotidien qui révèle mouvance présidentielle, mais les camps se dessinent. En tout cas, vous avez, il y a Impact, Impox, voilà, quoi? Impox, voilà, Impox, Impox, voilà. Voilà, Impox, Impact, nous Impox. Voilà. Il y a de l'autre côté là-bas. Donc, Walf Quotidien nous dit, les camps se dessinent. Mais de toutes les façons, Diomaye président aussi travaille. Wallahi. Il y a des ministres qui ont fait allégeance et des DG qui ont fait allégeance à Mimi Touré. Ah oui? Wallahi talay. Il a affaire bidou nyekou nyebede. Dou nyekou ketchak aussi, hein. Mais je vous demande où sont les non, yo man, demain sillonné Facebook, sillonné, demain sillonné Facebook depuis demain. Ça met 3 téléphones. Je suis Facebook. J'ai regardé. Facebook, j'ai regardé. Hein? Rien. Je n'ai pas vu de séance de Kankourang. Je n'ai pas vu de danse de Regreg Boga. Je n'ai rien. J'ai regardé. Bon, j'ai même eu le torticolis. J'espère qu'Odia est là ce matin. Ah? Peut-être qu'il pourra vous répondre. Poule judiciaire financière, nouvel épisode dans l'affaire Fandangom. Mais vous avez Vox Populi qui nous dit, mais Abdou Nguer condamné, mais libre. Il est libre, Abdou. Mais quand le témoin quotidien révèle gestion du Prodac, Pape Malick Ndour et Mamina Daffé épinglés, entre guillemets, par la Cour des comptes. Mais pourquoi entre guillemets? Il faut y aller de but en blanc. Mais vous savez, il faut souvent faire montre de prudence. Peut-être c'est pour porter les gants de velours. En tout cas, épinglé, entre guillemets, c'est le témoin. Non, je ne vois pas en quoi Pape Malick Ndour est épinglé. Voilà. De graves manquements décelés. Incohérence dans le paiement des engagements de l'État envers la BNDE. Le prêt de 10 millions accordé à Abdoulaye Seydousso. Tout ça, c'est dedans. Et ce qui est dehors, c'est un peu ce que nous livre le Dakarois. Le Sénégal dans le trio africain des économies en danger après la déclaration de Sonko. Donc tout ça, c'est Ousmane Sonko. Si on se réfère au Dakarois quotidien, d'où le titre du Dakarois quotidien. Terra, faillite en vue. Parce qu'un État en faillite, naoulou niaou. On va tout dire quand même, un État. Terra, faillite. La prime de risque souverain, vous avez tout l'article. Traque des chroniqueurs, Abdou Nguer libre, Badara Gadjaga. Tourondoou, Aladji Badara Diop. Aladji Badara Diop de Pikine. Oui, de Pikine. Oui. Dobou Bati Gadjaga. Oui. Ça, c'est les guerriers du PDS. Badara Gadjaga tient bon. Oui. Ça, c'est ce que nous livre le Dakarois. Mais regardons un peu le titre de Critique. Critique nous dit quoi? Désavoué par le président Diomaye Faye. Le maître du brouillard
au cœur de la tempête. Un titre très critique. On dit souvent, qui sème le vent, La tempête. le tempo. Le tempo, le MC Solar. MC Solar. MC Solar Baridi Claude, natif de Dakar. Hein? Natif de Dakar. Donc, le maître du brouillard au cœur de la tempête. Voilà un peu le titre de critique ce matin. Mais vous avez Terreur Quotidien qui nous dit Diomaye Sonko. Mais le choc des ambitions. Ah, waouh, waouh. Le choc des ambitions, il faut quand même rappeler, je ne sais pas, mais Diomaye faisait office de numéro 2 de fait. Numéro 2 de fait. Non. Attends. Non, numéro 2. De Pastef. Oui, numéro 2. Numéro 2. Secrétaire général. Ah. Il était intervenu des changements dans l'organigramme. Absolument. Oui. Et moi, j'ai eu le privilège de... Mais vous savez, la première émission de Diomaye, mais c'était à des médias. Oui. C'était à des médias, Tribune Presse. Diomaye, il faisait face à Habib Ndao, le frère de Momar Ndao Askosen. Le banquier là, oui. Oui. C'était la première apparition. Attention. Est-ce qu'il s'en rappelle? Donc, forcément. Donc, il nous suit. Bon, de toute façon, il nous suit tous les matins. Non, j'ai même envie de dire comme Mambaye, normalement. Oui. Normalement. Économie agricole et relance industrielle. Diomaye Faye lance la campagne arachidière et relance la Sonacos. Qui m'ont dit Nam Tchou. Relance la Sonacos Bobouni. Parce que le débat de l'arachide, c'est autour de l'exportation. Mais il y a quelques mois, il avait préconisé une batterie de mesures concernant la Sonacos. Mais c'est... Il y a 4 mois à peine. En tout cas, le débat de l'arachide, oui. Tu sais là où se passe le combat, oui. C'est autour de l'export. Export, oui. C'est là-bas la bataille. Oui. Les paysans là, je vous dis, les paysans, ils ne croient qu'en l'export. Oui. Parce que l'export, gars, on dit le prix plancher. Oui. Le prix plancher, oui. C'est 3 000. Oui. Eux, ils vont te vendre même à 1 000 francs. Oui. C'est l'export. Faut vous le choisir. L'export, d'accord, Sonacos, waouh. Voilà, c'est un bien public, waouh. Voyez, le paysan là, poche. Alors, on va peut-être voir l'actualité et vous avez l'info qui nous plonge dans le vrai débat. Ngapati Ngololi, Sambatadja Mademba, Sabarou Poté, tout ça. Voilà la situation. Vie chère et survie au quotidien. Les ménages étranglés par la spirale des prix. Mais c'est dingue, toi aussi. Mais où sont les 1000 volontaires là du ministère du Commerce? Les 1000 volontaires. Ils sont où? Tu les as vus quelque part? Ils sont où? Les 1000 volontaires. Hein? Entre inquiétude des clients et désarroi des vendeurs, la colère gronde dans les marchés. Mais Odia, lui, il marche en faveur d'un Célébéon 2029. En réalité, la bataille là, c'est 2029. Et apparemment, je crois qu'en 2029, Diomaye sera candidat. Ah, ouais, baigne. Acte. Vous avez acte, arrêt Aïdambo. Vous avez arrêt Mimi Touré. Diomaye président. Le chemin, c'est par là et après tu me passes le volant. Non, c'est par ici et je continue de conduire. Le choc des ambitions. Il a pris sa route. Le choc des ambitions. Ça, bon, c'est le vrai choc des ambitions. Moi, je vous dis merci. En tout cas, hein, et bonne continuation.